Bonjour à tous. Alors, je suis Michèle Solaire. Je fais partie de la dernière promotion d'école Mireille. Cette dernière promotion qui est particulièrement, mais comme tout le monde, parce que nous sommes tous différents. Et j'aurais pu être présentée hier parce que c'était une journée très forte pour beaucoup d'entre nous. C'était la journée des grands-mères. Et en tant que grand-mère de 8 petits-enfants, ça aurait été très bien. Mais Mireille, c'est aussi que ce qui m'importe, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, c'est un jour quand même très particulier pour l'éducation, parce que c'est la rentrée des congés d'hiver, mais surtout c'est une journée où tous les partenaires qui tournent autour de l'école vont avoir beaucoup de travail, et parce qu'il va falloir qu'ils fassent très très attention à toutes les consignes qui sont données pour le coronavirus. Donc j'ai une pensée pour les ATSEM, pour les enseignants, pour les personnels du périéducatif, qui sont vraiment sur le pied de guerre, entre guillemets, aujourd'hui. Et puis l'éducation, c'est quand même quelque chose de très important pour moi. J'y suis tombée quand j'avais 3 ans, comme beaucoup d'entre vous, mais je n'en suis sortie qu'à 63 ans. Donc, j'ai une carrière dans l'éducation nationale. J'ai commencé à être institutrice à 18 ans, professeure d'anglais, et j'ai terminé en tant que principale de collège. Donc, je connais un petit peu toute l'éducation depuis le début, et puis avec mes petits-enfants aussi. Et quand je suis arrivée à La Ciotat il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans seulement, la première personne que j'ai rencontrée, parce que je me suis dit l'éducation ça me concerne, j'y vais, c'est Madame l'adjointe à l'éducation. Et là, j'ai pu apprécier tout le travail qui était fait dans la ville de La Ciotat et qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce travail, c'est surtout du partenariat, de la coéducation, non seulement avec les professionnels, les enseignants, etc., mais aussi avec les associations, mais aussi avec les parents. Parce que ça n'est pas si évident que ça de faire rentrer les parents dans l'école. L'école de la confiance, ça existe, et ça existe à La Ciotat de façon bien ancrée grâce à Mireille. Et quand je vois dans une brochure que j'ai croisée que le projet éducatif local en 2014, c'était Mireille. La cantine bio, oui. C'était Mireille. Oui. Les activités périéducatives du midi 2 ou du soir ou du matin, c'était Mireille. Donc il ne faut pas tricher, il faut bien rendre à Mireille ce qu'elle a été capable de faire en coordonnant tout ça. Donc c'est ce que je voulais dire concernant l'éducation, mais pour moi l'éducation c'est très large. C'est les parents, les grands-parents, la famille élargie, c'est vraiment tout le... chose qui me tient à cœur. Je peux? Oui, bien sûr. Quand une femme est aux responsabilités, une femme, elle fonctionne de façon très réaliste. C'est-à-dire qu'elle concerte, elle réfléchit, elle rentre dans l'action, mais elle va dans l'action jusqu'au bout, dans le détail. Tous les matins, quand je passe à côté de chez moi, sur un rond-point, où je me dis, mais est-ce qu'une femme aurait eu l'idée saugrenue d'aller mettre des jeux d'enfants, certes sur la voie douce, mais à 50 mètres d'un rond-point où il y a des voitures qui passent dans tous les sens, c'est une autoroute, et avec des risques majeurs de sécurité, ces jeux sont trop près de la route et des enfants. Donc, je tenais à dire que les femmes, quand elles s'investissent, c'est avec conviction, n'est-ce pas? Et c'est pour permettre à tout le monde, tous différents, on n'a pas besoin d'un t-shirt, machin, on est tous différents, on est entre 18 ans et 80 ans, et on est tous avec nos compétences, nos envies, nos projets, nos convictions autour de Mireille.